connaissez tous, référence aux Espagnols, qui nous ont harcelés avec ça tout l'été dernier, en pensant que Mbappé allait rejoindre le Real Madrid. Mais Mbappé est resté finalement au Paris Saint-Germain. Paris a refusé les 200 millions d'euros de Florentino Pérez, donc le tic-tac a été reporté à l'été 2022. Depuis plusieurs mois, on nous annonce que Mbappé est en fin de contrat, ce qui est vrai, et que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain libre pour aller au Real Madrid. Bah là, les postos, là, honnêtement, là, ça va être une vraie vidéo. Réellement une vraie vidéo. Avec de grosses informations et de vraies informations de la tendance de ces dernières heures. Honnêtement. Mais avant de parler de cette bombe, de ce retournement de situation, de ce coup de tonnerre, de ce coup d'état qui est en train de se passer, et de ce revirement, il va falloir que vous compreniez quelque chose. Comment le monde marche. D'abord, Lionel Messi, avant de parler des informations sur Kylian Mbappé. Lionel Messi, en interview aujourd'hui à PSG Mag. Je pense que le PSG est aujourd'hui l'un des plus grands clubs du monde, et que petit à petit, il va continuer à se développer encore plus et devenir plus grand. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a rien à envier aux grands clubs historiques. Il poursuit, c'est très agréable d'être sur le terrain avec les meilleurs. J'ai eu la chance de le faire pendant longtemps à Barcelone et maintenir tout ça. J'ai la chance de le faire à Paris. Je suis heureux et j'ai hâte de continuer à le faire. Di Maria et Neymar, je les connais de la sélection et du Barça. Mbappé, je ne le connaissais pas, ni sur le terrain, ni en dehors. Petit à petit, on apprend à mieux se connaître. Sur le terrain, on continue d'apprendre à se trouver l'un et l'autre. Donc voilà, c'est quand même un message positif de la part de Lionel Messi. En ce qui concerne Neymar, comme vous le savez, Neymar hier a fait une interview au journal brésilien El Fenomenos. Donc il a parlé un petit peu de son avenir, de ses objectifs. Encore une fois, aujourd'hui, il nous dit sur sa fin de carrière, parce que le gars déjà parle de sa fin de carrière depuis plus de 6 mois maintenant. C'est quand même ça, Neymar. Neymar, on veut nous expliquer, je veux tout faire pour gagner la Ligue des Champions, pour avoir une meilleure hygiène de vie, pour travailler de plus en plus. Non, lui, il nous parle de sa retraite. Depuis qu'il a 29 ans, 28 ans, il nous parle de sa retraite. Et il continue aujourd'hui en nous disant « Physiquement, je pense pouvoir durer encore quelques années, mais la tête doit être bien aussi. Je n'ai pas fixé de limite d'âge, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'à mes 34 ans, donc jusque-là, je jouerai. » Tu m'étonnes. Parce que Neymar a signé un nouveau contrat jusqu'en 2025 avec plus une année en option. Et je pense que cette année en option, il va la valider. Depuis 2017, Neymar touche 37 millions d'euros avec le Paris Saint-Germain. Mais son nouveau contrat va recommencer de 2022 à 2026. Et là, il touchera 30 millions. C'est-à-dire 7 millions de moins. Mais honnêtement, avec le peu de matchs qu'il fait, avec les performances très moyennes qu'il monte sur le terrain, toucher encore 30 millions d'euros jusqu'à tes 34 ans, avec le peu de choses que tu fais, c'est quand même exceptionnel. Mais voilà, Neymar, quoi qu'il en soit, je pense, restera au moins jusqu'à ses 34 ans au Paris Saint-Germain. À moins que vraiment il devienne phénoménal et que Paris décide de le vendre. Mais si Neymar devient phénoménal, Paris voudra jamais s'en débarrasser. Comme Kylian Mbappé, les postos. L'année dernière, 200 millions d'euros proposés par Pérez au Prince, qui a refusé. Quitte à prendre le risque que Mbappé parte gratuitement, alors qu'il n'a seulement que 23 ans. Et qu'en plus de ça, il a été acheté 180 millions d'euros. Depuis des mois, depuis que ce transfert ne s'est pas fait, Mbappé a beaucoup parlé à l'équipe, à RMC, où il a dit qu'il voulait partir, mais que là maintenant c'est une nouvelle saison et que les objectifs étaient plus importants. On sait qu'il veut tout gagner, on sait qu'il veut battre tous les records, il veut des stats incroyables. Il est en train de nous démontrer sur le terrain depuis plus d'1 an et demi maintenant que s'il n'était pas là, Paris ne serait peut-être pas à la place où il est à l'heure actuelle. Bizarrement, Nasser et Léo ont toujours échoué dans le dossier, mais une fois que le Prince et QSI ont accéléré, tout a changé. Tout a changé. Peut-être que le Real Madrid s'est vu trop beau. Honnêtement, je pense qu'un jour, Mbappé ira au Real Madrid ou ailleurs, mais tout le monde pensait que ça allait être l'été dernier. Et maintenant, depuis quelques semaines ou quelques mois, tout le monde pensait que ça allait être cet été et que Mbappé partirait gratuitement. Sauf que le problème, ce que vous ne savez pas, c'est que tout le monde nous explique le projet sportif est devant l'argent. Aucunement. D'abord les informations, les postos. Alors il y a plusieurs médias. Sur RMC Sport déjà, Jérôme Roten affirme que les relations se sont
rapproché entre Kylian Mbappé et le PSG. Il y avait 99% de chances qu'il parte au mois d'août. Aujourd'hui, ça s'est tant réchauffé qu'on est à 65, dit-il selon ses infos. Sauf que les infos de Jérôme Roten ne sont pas fiables. Roten est une girouette. Roten nous avait expliqué le 27 août 2017 que Neymar allait partir, en nous insultant, nous supporters, de doux rêveurs. Le lendemain, Neymar annonçait qu'il restait au Paris Saint-Germain. L'été dernier, Roten nous disait, vers le 15 ou 14 août, que Mbappé allait partir et que Paris allait accepter l'offre du Real Madrid. Mbappé est finalement resté. Et Roten, il y a quelques semaines, je crois, nous a dit que Mbappé au Real, c'était déjà fait, que le contrat était signé. Maintenant, il change d'avis. Donc l'information de Roten, on la met à la poubelle. Elle n'est pas fiable. Sauf que Roten connaît quand même pas mal de monde, on va dire, et des journalistes à côté de lui. Sauf que maintenant, un autre journaliste, lui plus sérieux, plus fiable et plus crédible, nous annonce que Kylian Mbappé pourrait prendre la décision de prolonger dans les prochaines semaines. Au mieux, pour 2 saisons supplémentaires à Paris. Il reste encore des efforts à effectuer côté Paris Saint-Germain. Le club est prêt à lui offrir les clés du camion. Un gros salaire, plus d'1 million d'euros par semaine. On parle de plus d'1 million d'euros par semaine. Il faut maintenant lui apporter des garanties sportives sur sa place sur le terrain. C'est très simple. Tout est bon. Il faut juste lui donner les clés du camion. Je veux être le patron. C'est ce que Mbappé demande. Il faut lui donner. Parce que, écoutez-moi bien, le prince, qui leur donne? QSI, qui lui donne les clés du camion? Vu que c'est lui la future star. Messi va sur ses 35 ans. Neymar est en train déjà de penser à sa retraite. L'avenir du football, l'avenir du PSG, c'est Kylian Mbappé. Et pas d'autres joueurs. C'est très simple, c'est très clair, c'est très précis. Après, il faudra voir Haaland sur le long terme, quand il quittera le Borussia, parce que Haaland enchaîne les blessures en ce moment. Mais voilà, Kylian Mbappé commence vraiment à réfléchir à prolonger au Paris Saint-Germain pour 2 années supplémentaires. Il reste encore des efforts à effectuer. Paris apparemment aurait pris la décision aussi de le faire tirer les pénaltys en numéro 1, devant Neymar et devant Messi. Et peu importe que Messi et Neymar viennent pleurer, ils sont sous contrat au Paris Saint-Germain. Et en plus, ils sont en fin de carrière, surtout Messi. Et Neymar partira jamais. Donc c'est très simple, ils n'auront pas le choix que d'accepter que Mbappé soit le patron. Après, ça m'étonnerait que Mbappé tire les coups francs, mais les pénaltys, je pense qu'il peut prendre la décision de leur mettre numéro 1, et ce sera lui le patron. Ce sera lui réellement le patron de l'équipe. L'équipe devra jouer pour lui. Après, il va falloir aussi, je pense, un mercato intelligent. Mais voilà, Doha va tout faire pour qu'il prolonge. Et là, vraiment, en plus que sa mère ait changé d'avis sur le fait que maintenant il doit prolonger, que Macron s'en mêle, que Sarkozy s'en mêle, que Qatar s'en mêle, que QSI s'en mêle, que tout le monde s'en mêle, bah voilà. Je pense que là, l'amour, on lui a donné. Maintenant, rien n'est officiel, mais la tendance est en train de s'inverser. C'était du 95 à 100% sûr au Real. Maintenant, ça devient, on va dire, du 55, 65 pour une prolongation de contrat. Et je pense honnêtement que l'offre a tout changé. Donc voilà. Et avant d'insulter, avant de mettre un déferlement de haine, c'est une info RMC Sport, Loïc Tanzi. Ça sert à rien de vous mettre dans tous vos états. Moi, ça me fait rire vos insultes. Donc continuez à insulter, ce n'est aucun problème. Moi, ça me fait rire. Voilà. Donc voilà les postos, hein. Kylian Mbappé réfléchirait à prolonger au Paris Saint-Germain pour 2 années supplémentaires. On parle d'un salaire de 1 million d'euros par semaine. Il reste encore des efforts à effectuer du côté des dirigeants parisiens. Le club est prêt à lui offrir un gros salaire, les clés du camion, les responsabilités, un mercato exceptionnel à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar avec un grand coach. Et surtout, hein, qu'est-ce qui aurait aussi pesé dans la balance en plus de l'argent, parce que l'argent est un facteur. Vous savez quoi? Ce qu'on préfère dans la vie, c'est même pas nous-mêmes, alors qu'on devrait nous préférer nous-mêmes, mais c'est l'argent. Tout le monde aime l'argent. Voilà. Et quand on te propose 25 millions, et qu'en plus on te met un coup de pression pour que tu signes cet été ou jamais, Pérez, je crois que là, t'as fauté. Voilà les postos. Et puis le dernier élément surtout, c'est que je pense que Mbappé a été déçu peut-être de la stratégie de Pérez de menacer de signer cet été ou jamais. Alors qu'on sait très bien que c'est du bluff, que s'il est libre dans 2 ans, bah Pérez reviendra dans 2 ans. Donc voilà, la situation est en train de s'inverser, les postos. RMC Sport explique tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!